Tu n'arrives plus à penser, comme si ton cerveau avait tiré le disjoncteur, et tu te retrouves là, les yeux ouverts, mais l'intérieur en mode silence total. Si ça t'arrive, je veux que tu entendes ça dès maintenant. Ce n'est pas un manque d'intelligence, ce n'est pas une panne définitive, et ce n'est pas une faiblesse. Dans cette vidéo, tu vas comprendre ce que la recherche appelle le vide mental. Pourquoi ça arrive? Mais surtout tu vas repartir avec 3 clés très concrètes, pour que ton esprit revienne plus facilement, avec beaucoup moins de peur. Tu es sur Neurosublimity, la chaîne dédiée au cerveau, aux émotions et à la libération intérieure. Je te propose un mini-test très simple, parce que c'est souvent en le vivant soi-même qu'on réalise que ça arrive à beaucoup de gens. Là, tout de suite, fais une pause de 5 secondes, regarde un point fixe, et demande-toi ensuite, qu'est-ce que je pensais exactement à l'instant d'avant? Si tu as une réponse, alors très bien. Mais si tu sens plutôt une espèce de blanc, comme un trou propre, sans pensée, sans image, sans phrase intérieure, alors tu viens de toucher du doigt ce phénomène dont on parle de plus en plus en psychologie et en neurosciences. Pendant longtemps, on a confondu ça avec la rêverie, le vagabondage mental, le fait de penser à autre chose. Sauf que là, ce n'est pas « je pars dans mes idées ». C'est plutôt « je n'ai pas d'idées ». Et des chercheurs l'ont décrit comme un état à part, un vrai « mind blanking », un vide mental mesurable, qui peut survenir pendant une tâche, pendant une lecture, en conversation, ou même quand tu fais des choses très simples du quotidien. Si tu vis ça souvent, c'est très probable que tu sois quelqu'un qui tient, qui encaisse, qui s'adapte, qui continue même quand c'est trop, et que ton système nerveux, à force, a appris un réflexe de protection. Donc non, rassure-toi, tu n'es pas cassé. Ton cerveau fait ce qu'il sait faire le mieux quand il sent surcharge, pression, fatigue, ou danger intérieur. Il te met en mode économie d'énergie. La partie fascinante, c'est que des équipes récentes suggèrent que pendant ces blancs, l'activité du cerveau peut ressembler, par certains aspects, à un état plus lent, comme si certaines zones faisaient une micro-pause, un peu comme du sommeil local alors que tu es éveillé. L'idée, c'est que ce vide pourrait être une sorte de reset très court, pas toujours pratique, mais souvent protecteur. Le vide mental n'est pas un manque, c'est un signal. C'est ton corps et ton cerveau qui te disent « la charge est trop haute, je coupe le flux pour éviter l'explosion ». Et ça change tout, parce que si tu interprètes ça comme une honte, tu te crispes, tu te juges, tu t'énerves. Le résultat est que tu maintiens ton cerveau en stress. Alors que si tu l'interprètes comme une protection, tu peux faire 3 choses simples qui ramènent la clarté. Première clé, je l'appelle la clé du retour au corps, parce que le vide mental, c'est souvent un décrochage de la conscience, pas une absence de vie intérieure. Quand tu sens que tu n'arrives plus à penser, ne force pas ta tête à produire une pensée, ça ne marche presque jamais. Fais l'inverse. Ramène-toi dans une sensation très concrète. Tu poses tes pieds au sol, tu presses légèrement les orteils, tu sens le contact, puis tu cherches 3 choses que tu vois, 2 choses que tu entends, et une sensation que tu ressens dans le corps, même si c'est juste la température de l'air sur tes mains. Ce petit protocole fait une chose essentielle. Il remonte ton niveau d'éveil, il redonne un ancrage sensoriel, et il dit à ton cerveau, je suis là, je suis en sécurité. Et très souvent, la pensée revient toute seule, sans que tu la tires par les cheveux. Deuxième clé, c'est la clé qui surprend tout le monde. Laissez le blanc passer sans s'affoler. Beaucoup de gens vivent le vide mental comme une menace, et ils essayent de le supprimer immédiatement, comme si c'était interdit, comme si ça devait prouver quelque chose sur eux. Sauf qu'en psychologie, on connaît bien ce paradoxe. Plus tu essaies de contrôler certains états internes, plus tu enforcises la tension et tu les prolonges. Donc au lieu de te dire « non, 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 il faut que je pense », tu te dis « ok, mon cerveau fait une pause, je la vois, je respire, et ça va passer ». Une respiration plus lente, un peu plus longue à l'expiration, et tu observes le blanc comme un nuage. Ce que ça fait, c'est que tu retires le carburant de peur, et tu raccourcis l'épisode. Troisième clé, c'est la clé de prévention, celle qui fait la différence sur la fréquence.
Des travaux récents rappellent que ce phénomène peut survenir plus souvent en fin de tâches longues, lors de privations de sommeil ou de fatigue, et qu'il varie beaucoup selon les personnes. Donc ta clé prévention, c'est une micro-hygiène d'attention. Toutes les 60 à 90 minutes, tu fais une pause courte. Pas une pause scroll, qui surcharge encore, mais une pause qui baisse l'intensité. Tu te lèves, tu bouges 2 minutes. Tu regardes au loin. Tu bois un peu d'eau, tu fais 3 respirations lentes. Tu n'as pas besoin de changer ta vie, tu as besoin de donner à ton cerveau des mini-respirations régulières, sinon il te les impose sous forme de blanc. Et maintenant, je veux te dire quelque chose de très important. Surtout si tu es du genre à te juger, si tes blancs sont fréquents en période de stress, c'est cohérent. Mais si ça devient très fréquent, que ça t'inquiète, ou que ça s'accompagne d'autres symptômes, c'est important d'en parler à un professionnel. Ton cerveau n'est pas en train de te trahir, il est en train de te protéger d'un trop-plein. La question n'est pas « comment ne plus jamais vivre ça ?» La vraie question c'est « comment je réponds à ça avec douceur ?» et comment je baisse la charge globale. Petit défi participatif, et je le veux doux, comme on fait chez nous. Si tu t'es reconnu, mets juste cerveau en commentaire, ou écris un mot qui décrit ton ressenti, comme vide, fatigue, surcharge, brouillard. Ça permet à d'autres de se sentir moins seuls, et ça donne un signal clair à l'algorithme que cette vidéo aide vraiment. Et si tu veux continuer à comprendre ton cerveau sans te juger, et apprendre des clés simples pour te sentir mieux dans ton quotidien, abonne-toi à Neurosublimity.